pense que la solitude est compliquée vraiment pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment vécu une solitude assez intense là récemment et j'en suis sorti. Là, je suis content. Euh, il y a quelques mois, je venais d'acheter ma Nissan 350Z. C'était un moment où je me sentais vraiment pas bien et vraiment j'obsédais sur cette caisse. Je suis passionné de bagnole, tu vois. Et j'ai acheté cette caisse en pensant que ça allait résoudre mes problèmes. Petite voiture de sport, tu vois, à 23 ans, je me dis putain, trop bien, tu vois, je m'achète ça. Et j'en profite, et petit à petit, la hype, elle descend, et je me rends compte qu'en fait, c'est moi et ma voiture. Je suis quasiment seul. J'ai des groupes d'amis, bon, je les voyais pas très souvent. J'ai un pote que je vois pour aller à la salle quasiment 2 à 3 fois par semaine, mais bon, je me sentais vraiment seul. Je passais mes journées enfermé dans ma chambre ou au taf, en train de bosser comme un acharné, à construire un business durable, à finir mes études. Et j'étais un peu sous l'eau et j'étais isolé, j'étais en mode solitude complet. Et je pouvais plus. Et ce sentiment de solitude m'a amené à avoir un désir très profond pour avoir de l'intimité dans ma vie, avoir de l'amour et vivre une relation sentimentale. Ce que j'avais pas vécu depuis maintenant, enfin, à ce moment-là, j'avais pas vécu ça depuis à peu près 6 8 mois. Et donc, ça m'a amené à installer des applications de rencontres. Et donc, j'ai installé les applications de rencontres. Forcément, j'ai pas eu le succès que j'aurais espéré. J'ai quand même réussi à avoir quelques dates. Je partais à peu près à 2 à 3 dates par semaine. Bon, des fois avec les mêmes meufs, hein, j'ai rencontré 4 meufs différentes sur un mois et demi. Donc, c'était des belles expériences en vrai, mais ça n'a mené à rien malheureusement. Et ça m'a un peu mis le moral dans les chaussettes. Et du coup, après ces 1 mois et demi, je me suis dit, bon, je vais faire une petite pause parce que là, burn-out des applications de rencontres. Donc, j'ai fait une petite pause, je me suis refocus sur moi-même, sur le business que j'avais un peu laissé de côté. Et d'ailleurs, j'ai vu les résultats un petit peu tomber à cause de ça, sur le business, parce que j'avais mis trop mon focus sur les meufs et l'attention, la validation féminine que je recevais via cet outlet. Et ouais, je me suis dit c'était plus possible. Donc j'ai fait un break des applications de rencontres et je me suis focus sur moi-même. Et c'est là que je me suis dit putain, en fait, bah, j'ai une voiture comme ça et je vais pas à des rassemblements de voitures. Je fais un ouf ou quoi? Donc j'ai commencé à chercher des rassemblements de voitures et à aller à des rassemblements de voitures à peu près tous les week-ends, tous les 2 week-ends. Il faut savoir qu'à côté, je fais aussi du DJ, machin. Et donc j'ai commencé à aller à ces rassos et à me forcer à me sortir de ma zone de confort. Faut savoir que je suis quelqu'un de très introverti de base et donc je suis sorti de ma zone de confort et je suis allé parler à des gens. Et c'est fou comment parler à des gens, et bah ça te crée des opportunités et aussi ça te sort un petit peu de cette solitude et tu parles à des nouvelles têtes, des nouveaux personnages, frérot. Et ça te permet vraiment d'élargir ton cercle social et de plus avoir cette impression de solitude. C'est-à-dire que avant, je me sentais vraiment seul, j'étais enfermé chez moi, cloîtré chez moi, je sortais à droite à gauche, tu vois, faire des trucs, même avec mes groupes de potes de base, je me sentais toujours en solitude. Et là, depuis que je vais à des rassemblements, je rencontre du monde, on s'échange des Instagram, on se voit, on fait des balades en voiture, on va à des rassos ensemble et tu commences à rencontrer enfin, tu commences à recroiser des têtes que tu connaissais d'anciens rassos, pardon. Et c'est à ce moment-là que vraiment ton cerveau, ton subconscient, il arrête d'obséder sur ce côté social. Et j'en suis arrivé à ce niveau-là aujourd'hui, après à peu près 1 mois et demi, où je me suis vraiment focus sur me redévelopper socialement et aussi remettre du focus sur mon business. C'est-à-dire que là, en fait, avant, je ressentais que j'avais besoin de sortir et de voir du monde, sauf que j'avais pas d'opportunité. Et là, en fait, je sens que je sors trop. Je sors trop et il faut que je me refocus sur le business. Et tu vois, c'est des bons problèmes à avoir. Donc ouais, là en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver une balance entre vie sociale et business, parce que là j'ai dégauché, je sais même pas si c'est un mot ça, dégaucher. Je suis en train de d'élaborer le dictionnaire, frérot. Je suis en train de contribuer au Larousse, aberrant. Et ouais, donc là j'ai quelques opportunités de DJ qui s'offrent à moi. Je peux mixer globalement si je veux, je mixe tous les vendredis soirs à un rasso.
Ce qui est trop bien. J'ai rencontré grave du monde hier. J'ai rencontré 2 Ukrainiens DJ qui ont mixé avec moi et avec qui j'ai connecté parce qu'ils ont un business qui colle à peu près au mien. Et donc on s'est dit, ah, faut faire un truc. Faut faire un truc. Donc il y a potentiellement des portes qui vont s'ouvrir pour moi là, ce qui est cool. Et puis, ouais, là, il faut que je trouve une balance à tout ça. Je recommence à avoir ce désir d'avoir quelqu'un euh, pour partager ma vie de façon romantique. J'ai envie d'avoir cette intimité-là, tu vois, dans la vie de tous les jours. Je ressens vraiment ce besoin-là, mais le fait que j'ai une vie sociale et une vie entre guillemets solo qui me va, en fait, ça me convient. Genre là, j'adore ma vie, tu vois. Puis même au taf, les gens sont hyper sympas, tu vois, je sociabilise avec du monde. Et ça fait en sorte que, bah, en soi, j'arrive à construire cette balance et à kiffer ma vie, tu vois. Et là, j'arrive à beaucoup plus me projeter côté business, côté là où j'ai envie de vivre, là où j'ai envie d'aller plus tard dans ma vie. J'ai 23 ans, tu vois, je fais entre guillemets pas mal d'argent avec mon business. Et là, je vais rentrer dans une période assez compliquée où mon business il est sur GTA 5 et là, GTA 6 va sortir et donc mon business il va chuter entre guillemets sur GTA 5 vu que la hype va partir. Et GTA 6, il va falloir un petit moment avant que je puisse modder dessus. Donc il va falloir que je trouve un truc ou alors que je chope un taf parce que j'ai un prêt étudiant à rembourser, frérot. Et lui, il est au-dessus de ma tête, il m'attend à la sortie, tu vois, comme un videur de boîte. Donc là, ça va être assez intéressant les prochains mois à venir. J'ai vraiment réussi à me développer socialement, comme quoi, quand vraiment on veut faire les choses, on peut. Et moi, vraiment, je me suis sorti de ma zone de confort de malade. Et là, je peux parler à n'importe qui, à n'importe quel inconnu, tranquillement, tu vois, j'arrive à être plus moi-même, etc. Et à extend les interactions, à les inviter potentiellement après faire un tour en caisse ou quoi. Donc vraiment, je suis content, les gars, sortez de votre zone de confort là-dessus, si jamais vous vous sentez isolé. Vraiment, c'est fou comment quand on se met dans des endroits où on se sent à l'aise et où on a envie d'être, en fait, naturellement, on gravite vers les gens. On est vraiment des animaux sociaux. On vit par la sociabilisation. Et donc, ouais, je peux que vous conseiller de sortir, de parler à des nouvelles personnes, de trouver des hobbies qui vous passionnent et de vraiment vous investir dedans. Parce que c'est vraiment ça qui, moi, m'a permis de me sortir de ma bulle et d'avoir cette balance que je cherchais, tu vois. Et là, vraiment, je suis trop content. Je me construis un lifestyle que j'aurais rêvé d'avoir. Je vais DJ à des endroits trop bien, tu vois, à des rassemblements de voitures où c'est réellement ma passion. J'ai, avec mon business, réussi à m'acheter une voiture qui m'a... Bah, en fait, l'achat de cette voiture-là, la Nissan 350Z, je me rends compte que ça m'a ouvert plein de portes et que c'était peut-être un des meilleurs investissements que j'aurais pu faire pour m'ouvrir des opportunités côté DJ, côté social, côté même business. Ça m'a permis de rencontrer du monde qui peut potentiellement faire évoluer mon business. Donc, sous-estimez jamais l'aspect social, ne restez pas enfermé chez vous si vous avez vraiment ce sentiment d'être isolé. C'est important de sortir de sa zone de confort et de vous mettre dans des environnements propices à rencontrer du monde, à sociabiliser. Donc, vraiment les gars, perdez pas espoir. Si vraiment vous êtes dans une mauvaise passe là, sachez que c'est qu'une passe. C'est pour ça qu'on appelle ça une mauvaise passe, les gars. C'est un tunnel, il y a de la lumière au bout, les gars. Franchement, là, je suis content. J'étais dans un tunnel pendant quelques mois. Là, je m'en sortais plus. Et vraiment, mentalement, c'était compliqué. Et là, je suis content. Je commence à retrouver la joie de vivre, on va dire. À, à vraiment pouvoir me focus sur le business et kiffer, en fait. Genre, vraiment mettre ma tête à fond dans le taf. Et aussi, content de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des nouvelles opportunités, de faire grossir un petit peu euh, mon cercle social et mes opportunités DJ. Et ouais, les gars, la vie se goupille bien. Et puis là, j'ai quelques petits plans pour aller voyager là à la fin de mon stage. Donc ouais, les gars, perdez pas espoir. Et puis prenez exemple sur moi. J'étais vraiment dans une mauvaise passe il y a quelques mois et là, ça va beaucoup mieux parce que je me suis mis à sociabiliser. Et dites pas ouais, je suis introverti, j'ai pas besoin de sociabiliser, machin. Les gars, si vous vous sentez isolé,
faut pas vous dire ça parce que vous allez juste vous tirer une balle dans le pied. Moi, je suis introverti. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit, je suis introverti, j'ai pas besoin de sociabiliser pour trouver de la joie de vivre et du confort. Finalement, si. Finalement, si. Je suis introverti. Et pourtant, sortir, parler à du monde, sociabiliser, ça me fait vachement de bien. Ça me fait vachement de bien. Et ça me permet de encore plus profiter des moments solo. Donc, sous-estimez pas du tout cet aspect-là de la vie, les gars. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelques petites choses. Donc ça vous a motivé, putain, à aller voir du monde, là, sortir et sociabiliser avec des gens, là, rencontrer du monde. Faites des nouvelles connaissances et créez-vous des opportunités, les gars. Sur ce, je vous dis à plus tard. C'est tout pour moi, les gars. Bisous.